aujourd'hui, donc pratiquement même pas 2 ans après, ce groupe est extraordinaire. C'est vraiment un success story parce qu'il y a 2 ans, on était perdus et là aujourd'hui, tout se fait. Donc il y a quand même une gouvernance extraordinaire dans le groupe et une capacité à réagir extraordinaire. Donc le président a dit, pas de souci, Orange sera la première entreprise dans la relation client. Le POC SEM a été lancé. On a lancé le SEM, on a lancé avec NSM et effectivement on est en train de le déployer à l'intérieur de nos filiales. On a démarré, je crois, par la Slovaquie, bon, on fait la Roumanie, l'Espagne, tout ça est embarqué. La data, je l'ai écrit, c'est un actif qui se gouverne. La gouvernance est actée. En décembre de l'année précédente, donc ça fait même pas 2 mois, une personne en charge donc, du Big Data qui appartient au SI, Jérôme Guédan pour certains, avec Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, responsable d'IMT et Luc Breton, sont allés proposer au COMEX une organisation par rapport à la gestion de la data pour le corporate et pour les pays. Donc on voit que maintenant, on a un correspondant unique, métier et SI par pays. On voit qu'il y a une harmonisation des plateformes de production. Vous avez vu que harmoniser des plateformes de production et d'exploration, c'est pas simple. Donc là, la recherche a été extrêmement mobilisée et nous a proposé des architectures et continue toujours à nous proposer des architectures les plus pertinentes et les plus adaptées au complexe event processing, à l'Elasticsearch, enfin tout ce que on vous a raconté ce matin. Donc on a vraiment une architecture, un urbanisme de plateforme qui est probablement un des meilleurs qu'on ne pourra jamais avoir. Et harmonisé dans le groupe, ce qui fait qu'en fin de compte, on pourra répliquer les use cases de la Roumanie, de la Slovaquie, de l'Espagne et les faire partager à l'ensemble du monde. C'est le fameux catalogue qui est en train d'être réalisé par l'équipe de Jérôme Guédan qui va présenter les use cases, les data, les traitements et les données qui sont en jeu derrière. Donc un partage pour des silotés qui est effectivement remarquable. Et puis bien sûr, la data c'est aussi, on l'a vu, une donnée du patrimoine de l'histoire, enfin de l'entreprise. C'est peut-être et probablement aussi une donnée de nos clients. Donc il y a un équilibre à trouver sur effectivement cette capacité à utiliser de la data pour des besoins de bon sens. Et donc là, on a aussi la mise en place d'un droit d'accès à toutes ces informations par pays qui est en train d'être embarqué. Orange Lab, aujourd'hui, a 100 projets de Big Data. Les Orange Lab, c'est la recherche. On 100 projets de Big Data à l'intérieur des différents territoires de conquête, sans oublier tous les travaux de normalisation qui continuent et qui nous ont même renforcés. Et puis OBS. OBS, c'est l'entité entreprise qui gère toutes les entreprises et toutes les multinationales worldwide. OBS est présent dans 220 territoires à travers le monde. Le problème de l'entreprise en France, c'est qu'elle a peur. Elle a peur, en fait, aux États-Unis, on parle de venture capital. Venture, ça veut dire aventure, quelque part. En France, on parle de capital risque. C'est déjà pas du tout la même aventure qui est proposée. Donc les entreprises, elles sont extrêmement frileuses en France et elles n'osent pas. Elles n'osent pas parce que les SI ne veulent pas, parce que la structure est telle. Donc, en fin de compte, elles ont toute envie d'essayer du Big Data. Elles sont exactement comme nous, avec effectivement une nécessité de rester compétitives. Donc, OBS a décidé de lancer Hadoop as a Service en octobre 2014 pour permettre des POC, pour permettre à toutes les entreprises de faire des POC. Le droit à l'apprentissage. Voilà. Quelqu'un disait, l'échec n'est pas le contraire du succès. On est son brouillon. Eh bien, les entreprises en France ont décidé de tenter l'expérience du Big Data. Donc, on a développé, là, depuis très récemment, une offre de service pour permettre à toutes ces entreprises de tester les projets de Big Data. Et il y a 2 autres programmes. Donc là, c'est s'appuyer sur du public cloud. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a 2 autres projets qui sera sur du private cloud dans l'année 2015. Ce qui est intéressant aussi, par contre, c'est qu'on a un superbe endroit qui s'appelle Val-de-Reuil, qui est un data center qui répond à toutes les exigences en matière d'économie d'énergie, de sécurité, etc., ce qu'on appelle un tier 3. Et donc cette offre de service va être instanciée
sur les machines du data center de Val-de-Reuil. En complément, puisque c'est pour des grandes entreprises, on va la bundler avec ce qu'on appelle VPN Gallery. VPN Gallery, c'est une garantie de sûreté de fonctionnement au niveau du réseau pour permettre l'acheminement en toute sécurité des datas de l'entreprise sur du cloud public. Voilà. Donc, vraiment, OBS a fait un énorme bon boulot sur ce sujet. Il y a CloudWatt aussi, que je ne peux pas oublier, puisque CloudWatt était notre cloud souverain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Numergy, etc. Enfin bref, on avait répondu avec Dassault et Thales, je crois. Je ne suis plus sûre. Mais bref, donc là, en ce moment, il y a un due diligence. Et notre président a plus ou moins réfléchi activement à la reprise à 100% de CloudWatt par Orange. D'où encore un événement extrêmement majeur pour nous permettre de nous positionner encore davantage avec toute la légitimité dans ce monde de la big data et du cloud. La DRH Group est très mobilisée aussi également sur le sujet, puisque hier nous avions un passeport digital. Aujourd'hui, en 2015, nous aurons un passeport digital Visa Big Data. Donc une nécessité, une volonté de par le groupe, hein, c'est Bruno Mettling, de rentrer dans cet usage du Big Data. Et bien sûr, des formations de plus en plus puissantes pour les data scientists, les data analytics, qui seront embarqués, puisque effectivement ce sont dans des denrées extrêmement rares, même encore aujourd'hui. Et pour aller encore plus vite sur le sujet, je vous ai dit et je vous ai parlé des petites startups, eh bien il y a aussi il y a tout ce qu'on appelle l'open innovation, hein, comment apporter de l'agilité au sein du groupe. Donc là il y a pareil, et là on est à bonne nouvelle, donc ça a été inauguré par notre président fin d'année dernière. Donc c'est un espace de coworking, il y a 3 startups qui sont là et qui travaillent ici avec effectivement les équipes d'Orange pour aller encore plus vite dans la méthode agile de développement de produits et services. Et puis il y a Numa, je ne peux pas ne pas en parler puisque je représente au sein Orange au sein de Numa. C'est 39 rue du Caire. Il y a deux accélérateurs, hein, un incubateur et un accélérateur. Donc il y a 2 projets, RISE et le projet Camping que vous connaissez bien pour des levées de fonds. RISE, je vais juste vous en dire 2 mots. Bruno Mettling a mis en intrapreneuriat 5 personnes de son équipe, donc des DRH, au sein de RISE. Ils sont au sein de RISE depuis octobre, donc jusqu'à mars, pour effectivement sortir de la boîte et être renforcés par toute l'agilité et la compétence des développeurs et des mentors, puisqu'elles sont mentorées aussi au sein de Numa. À tel point que M. Mettling a utilisé Numa pour mentorer sa feuille de route avant de la présenter à tous les DRH du groupe.